Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. J'ai fait mes cartes. Finalement, j'en ai fait 5. J'avais dit, je ne savais pas si j'en ferais 4 ou 5. Mais bon, j'ai 5 bases de pages avec la doublure de pages parce que je veux vraiment faire un mois par page. Ce ne sera pas des pages très épaisses. Je ne veux pas avoir un album large comme ça. Alors, si je peux m'en tenir en bas de 13 cm de tranche, j'aimerais bien. Alors, j'ai mes 4 pages. Tout est bien collé partout. Parfait. Alors, d'ailleurs, je voulais juste vous dire, quand j'ai rabattu le papier derrière, c'est parfait parce que où est-ce qu'on a la base de page, on n'a pas de bande de collage qui fait que quand on arrive avec la carte, ça bute. Alors, j'aime bien ça quand c'est bien propre à l'intérieur. C'est pour ça que ici, j'ai les bandes de collage, alors on mettra des rabats, des choses comme ça. Puis, ça va être caché de toute façon. Bon, alors, ici, j'avais une doublure de page qui n'était pas bonne. Alors là, j'ai regardé des pop-up. J'ai un petit cahier que j'avais reçu de Martine. Et puis sa petite fille, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je me souviens pas. Tu me diras, Martine, si tu m'écoutes, comment est-ce qu'elle s'appelle ta petite fille? Je pense que c'est elle qui l'avait fait. Si je me souviens bien. Alors, c'est ça, j'ai écrit des pop-up, mais j'ai pas fait avec les... je cherchais nos cahiers plus grands, puis je le trouve pas. Puis, je cherchais un petit cahier. Je dis, ben j'ai lui, ça va aller. Mais j'ai pas des quadrillés, puis je voulais pas faire tous les designs, les morceaux. Mais je pense que je vais le faire avec des plus grandes feuilles. Je vais me faire un cahier quelconque, parce que avec des carreaux. Parce que, je vais vous montrer les papiers que j'ai. J'en ai ici, je les ai pas ici. Bon, je les ai pas ici, mais bon. Parce qu'avec les carreaux, ça me permet de faire tous les morceaux à l'échelle avec 1 cm, un carreau égale 1 cm. Puis on peut faire les lignes pleines, ça veut dire coupées, avec des pointillés, ça veut dire complis. Alors, je pense que ça m'aiderait. Mais en attendant, j'ai tout résumé. Alors, mais c'est pas nécessairement des pop-up que je vais faire parce que mes pages sont petites. Puis souvent, ce sont des pop-up qui demandent des pages plus grandes. Mais c'est certain que je vais commencer par mon papillon. Alors, d'ailleurs, je n'avais même pas réfléchi. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir au moment que je vais y être. Donc, moi, je travaille sur la base de page où est-ce qu'il y a la doublure. Alors, la page devient la doublure de page, le format de la page. Alors, j'ai ma largeur, moins 3 mm, j'ai la hauteur, je me fais une bande de collage. Comme ceci. Très facile. Alors, je fais des pop-up que j'ai fait souvent. Comme je vous dis, c'est pas une série de tutos où est-ce que je vais vous arriver avec toutes les nouveautés. Là. De toute façon, c'est très rare que j'arrive avec toutes les nouveautés. Parfois, oui, quand j'ai plusieurs choses nouvelles en même temps, mais ça arrive vraiment pas souvent. J'ai perdu mon... Il est ici. Stylé. Alors, c'est ça. Alors, ça va être des pop-up que j'ai fait souvent. C'est juste pour le plaisir, comme je vous dis. Donc, j'ai ça ici. Je pense que je vais faire le format carte. Parce que le format carte, alors ça se trouve avec le pop-up papillon de Famille Créative. Il y a tout plein de gens qui le font, je l'ai fait souvent. Et puis, il y a 2 formats. Il y a le format carte, puis il y a le format page qui est beaucoup plus grand. Alors, j'ai peur que le format page plus grand soit trop grand. Alors, j'ai avec le format carte parce que le format carte, même si on a plus grand qu'une carte, je sais pas moi, une petite carte, vous savez, une carte qu'on a, supposons, je sais pas moi, ici j'ai 17 par 15, supposons. Alors, même si mes pages, puis mon rabat sont plus grands, c'est pas un problème, ça fonctionne très bien. Alors, ici je vois que j'ai besoin de serrer un peu. Au moment où j'enregistre, j'ai été quelques semaines sans travailler, de scrap, j'ai fait tout plein de choses. Alors, j'ai dit, j'ai besoin d'une pause. À un moment donné, on a besoin de faire autre chose. Puis, ça fait longtemps que je me disais, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, j'ai le temps. Là, je suis pas du bon côté, je pense. Oui, ça va aller. Ça va aller. Parce que là, je suis côté tranche. Hein? Alors, idéalement, vous allez de l'autre côté. Mais ça va aller parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir au complet. Puis, de toute façon, il va y avoir juste une page ici. C'est juste que la page va être plus comme ça, là, mais ça va bien s'ouvrir quand même. Alors, je ne sais plus de quoi je parlais. Je ne suis pas droite. Mais tant qu'à recommencer, je vais le mettre de l'autre côté. La colle ici va sécher, on va mettre quelque chose par-dessus de toute façon. Je vais
n'était pas droite, je dépassais de 2 mm en bas. Comme ceci, ça va être mieux. Droit comme ça. Fait. C'est bien comme ça. Et droit. Ça dépasse en bas. Voilà. Alors, je me souviens plus de quoi je parlais. Je parlais des pop-up. Alors, c'est ça. Comme ceci. Ensuite, alors là, je vais faire. Il faut que je mette le fond. Il faut que je fasse un fermoir avant. Petite chute. Petite chute ici, j'en ai. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme. Je pense que je vais faire les fermoirs dessus-dessous. Avec un autre. Malgré que dessus-dessous, c'est bien joli. Je vais le faire juste parce que c'est joli, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai 2 pop-up. Je ne vais pas faire 2 pop-up, c'est certain. Je ne veux pas prendre trop d'épaisseur parce que j'ai plusieurs pages. Alors ici, je vais le faire quand même assez large. Ça facilite de mettre le deuxième. Alors, je suis juste sur le bord de la page ici. Je vais me faire une petite marque. Comme ceci. Je vais me faire un gousset. Alors, je pense que je vais mettre 2 fois 3 mm. Moi, je fais toujours des goussets de 3 mm, mais en multiple de 3 mm. Alors, j'en fais dépendant de ce que je pense avoir besoin. Alors ici, j'en ai fait 2 parce que je ne pense pas avoir besoin de plus que 6 mm. Alors, c'est comme ça que je fais mes goussets maintenant. Je ne fais plus les goussets droits. Toujours en multiple de 3 mm, puis c'est toujours en rouleau. Vous voyez, rouleau ici. Je fais ça comme ça maintenant, toujours. Ça va très bien, j'ai jamais eu de problème, puis c'est facile si on a besoin d'ajouter ou d'enlever. Alors j'attends, je ne mate pas tout de suite. J'attends de voir si, quand toutes mes interactions sont faites, voir si tout est correct. Si tout est correct, là, je peux le mater. Sinon, je peux aller m'ajouter des bandes de collage de plus. Pas des bandes de collage, je faisais des lignes de gousset en plus. Alors, ça fait qu'on ajuste. Alors, je vais le mettre ici, pas au centre. Je m'assure que je suis bien droite sur mon tapis ici. Ici, je ne suis pas droite. On va le placer. Voilà. C'est mieux. C'est bien d'avoir un tapis comme ça. On peut vraiment se fier aux lignes, au carreau, au picot, tout ça. S'assurer de bien droit. Alors, je vais en faire une autre ici. Le premier, j'ai commencé à combien? C'est pas la même chose, je pense. Là aussi, j'ai 4 cm. 4 cm, ça veut dire quoi en pouces? On va commencer à 1 pouce 58. Ici, je vais mettre juste un de 3 mm, parce que je ne veux vraiment pas faire plus qu'un petit rabat ou une pochette. C'est tout. Parce que 2 fermoirs, ça indique que ça va être épais. Hein? Juste un fermoir avec quelque chose sur le dessus. Il y en a un autre fermoir. Il va y avoir autre chose par-dessus. Alors, j'ai fait juste 3 mm. Là, je vais prendre un autre arrondisseur. Parce que je ne mettrai pas épais. Je vais coller ça. Là, je vais le coller pour que ma bande de collage arrive tout juste sur le droit, sur le côté. Avant l'arrondi, parce que j'ai un arrondi ici. Alors, avant l'arrondi, ici, parfait. Ça, ce soit bien droit, ici. Parce que c'est bien droit. Voilà. Bon, là, je vais mater le fond. Alors là, c'est là que je vais utiliser mes papiers que j'avais à l'unité. Là, j'ai regardé pour trouver le papier mettre de côté, le papier de la couverture. Alors, je disais, est-ce que je me prends une carte ou si je prends des stickers? Je voudrais vraiment prendre Oh Baby Boy. J'aime beaucoup ça. À moins que je prenne le baby avec les petits trous, puis je mette une petite ficelle. Ici, il y a le fanion Baby Boy qu'on peut utiliser ailleurs. Je pourrais utiliser juste le baby puis le boy. J'aime beaucoup le fait que au baby soit qu'il y ait des lettres en cursive, puis ici qu'on ait des blocs. Puis ensuite, je vais me garder une image, alors probablement une carte, ou sinon, j'aime beaucoup ce petit renard-là qui est sur un petit billet. Alors, ça veut dire ça qu'il faut que je me fie à ce que j'ai comme couleur ici pour que ça ressorte. Alors, vu que le haut baby, il est rouge, ici, ça ne ressortirait pas bien.
Je vais mettre de côté quand même la feuille de raie. Ça, c'est des... je ne prendrai pas ce côté-là. Okay. Ça se trouve être des bordures. Ici, il y a la carte qui est peut-être bien intéressante pour les statistiques de bébé. Alors peut-être je prendrai ça, puis il m'en restera ici. Je vais tout de suite couper ma carte de statistiques de bébé. Parce que ça, c'est trop important. Juste ça ici, puis je fais attention, je prends juste ça. Parce que je veux vraiment économiser ça pour récupérer le plus de bordure derrière. Alors ça, je garde ça précieusement dans une pochette. Je garde ça pour les bordures précieusement. Donc, tout ça est mis de côté. Donc, ça c'est trop de patron. Patron, du design. Parfois je traduis de l'anglais. Il y avait lui qui me tentait un peu, mais bon, sur rouge, je ne suis pas certaine. Rouge sur orange. J'ai vraiment l'intention de prendre au Baby Boy. Puis ici, orange avec le renard, ben, c'est peut-être un petit peu trop d'orange. Ici, ça pourrait aller. Le bleu n'est pas tout à fait pareil. Peut-être que c'est trop. Ici, les petites fleurs, c'est trop jaune. Moi, j'aime beaucoup le jaune, mais j'aime pas le jaune tant que ça. Puis d'ailleurs, il est un peu plus foncé, alors raison de plus, même que je ne suis pas certaine de le prendre. Je ne pense pas le prendre parce que le jaune, il est comme... Lui, ici, c'est comme un petit jaune pâle, mais qui tire sur le vert un peu. Alors lui, il ne fonctionne pas. Je vais le remettre dans ma case. Ici, on est trop pareil avec les couleurs. Au Baby Boy. Le haut, on ne le verrait pas. C'est compliqué, hein? Ici, des fleurs, je ne pense pas. Pour un garçon, là, je ne penserais pas. Je tombe dans mes papiers à moi que j'avais. Et ça finit que je n'ai rien trouvé avec tout ça. Peut-être l'orange ici. C'est peut-être trop de carrelé. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de morceaux, puis je vais faire des incrustations, puis des petits stickers. Alors, je ne prendrai pas juste un papier finalement. Alors, je vais peut-être aller avec celui-ci. Alors, je pense que c'est ce que je vais prendre. Sinon, j'ai l'envers ici. Lui, je n'aime pas du tout. Puis, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai tout ça ici aussi que je peux regarder. Je pense que ça va peut-être être ça d'ailleurs. Ici, avec les cerfs-volants, ça fait assez garçon. Ça, c'est la même chose que l'autre papier que j'avais. Oh baby boy. Je pense que ça serait bien. Au côté, c'est trop vert. Ça fait mal aux yeux. Ici, les petites lettres, on va perdre mes lettres. Moi, c'est pour mettre des lettres, donc ça ne fonctionne pas. Le carrelé, le haut, on ne le verra pas. Puis le B de boy non plus. Ça, non. Alors, je pense que c'est ça que je vais prendre. Je la mets de côté. Voilà. Puis, je mets tout ça là-bas. Là, il faut que je choisisse mon fond. Alors, je pense que je vais aller peut-être avec ceci. Je faisais en avoir à peu près assez pour les deux côtés. Probablement pas. À la limite, j'en ai d'autres, des feuilles comme ça. Je peux toujours aller en chercher une autre. Alors, je vais faire la page complète. Il va manquer un petit bout, puis je mettrai autre chose. Ici, je coupe ça. Puis, je vais tenir au ciseau. Je vais prendre un autre, puis ici il est plus grand, donc je vais prendre la suite, le reste. La chute. Là, je ne vais pas ancrer quoi que ce soit. Alors ça va aller ici, comme ceci. J'efface mes marques. Pas d'autres marques. Ici non plus. Parfait.
Parfait. Donc, je vais coller ça tout de suite. Je vais sabler un petit peu. Au Québec, on dit sabler, mais je pense qu'en France, vous dites plus poncer. Nous, on sait que poncer, ça veut dire sabler. On sait que c'est un mot qui est plus beau que sabler. Mais on utilise sabler. Ça, quand moi je parle en français, j'essaie idéalement, je le dis bien, d'utiliser les mots un peu plus riches, plus adéquats, meilleur français. J'essaie. Parfois, ça sort pas bien, là, mais bon. De toute façon, les gens disent qu'ils aiment bien mon accent. Moi, au début, quand j'ai commencé, si vous regardez les premières vidéos que j'ai faites en français, ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'essayais de parler un peu comme les Françaises. J'avais de la difficulté, surtout que j'apprenais, je ne savais pas encore les mots, les traductions de l'anglais, de tout ce que c'est. Moi, j'avais tout appris en anglais. Puis là, je commençais en français. Je ne sais pas trop comment est-ce que les choses s'appellent en français. Alors, ici, j'ai un petit peu. Alors, j'utilisais les mots anglais. Alors, des radars, c'était des flaps, puis des choses comme ça. Alors, c'est ça. J'essayais de parler français vraiment très bien, comme ça. Puis là, ben, les gens reconnaissaient quand même un accent. Puis là, ben, ils ont bien su que j'étais du Canada. Alors, ils disaient qu'ils aimaient bien mon accent. Alors, je dis, bon, si les gens aiment mon accent, je vais moins me forcer, parler à la française, comme on dit au Québec. Alors, je me suis mise à être plus naturelle, mais j'essaie quand même d'utiliser les mots pour me faire comprendre quand même. La communication, c'est pour qu'on se comprenne entre nous. Alors, je ne vais pas parler pour que vous ne compreniez pas. Alors c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Ici, parfois, on manque de la colle, le petit coin. Je vais garder un petit papier pour ça. Juste aller voir si j'ai besoin de mettre dans les petits coins. Chaque fois que je fais ça, je pense à Marie. Marie, c'est mon amie. C'est Marie Création Scrap. Elle a sa chaîne, elle fait des tutos, tout ça. Elle parle souvent de moi parce qu'elle dit qu'elle a à peu près tout appris de moi, sauf des pop-up que probablement qu'elle a appris aussi de thème créatif, Crazy Pepper, tout ça. Mais bon, parce qu'elle fait ça elle, avec les coups. Quand elle va s'assurer que tout est bien collé jusqu'au fond. Alors ici, ben, je verrai plus tard ce que je vais mettre. Alors, je vais couper. Là, je vais faire le format de... Ici. Le format de carte. Donc, j'ai besoin de 7 cm par 7. J'ai besoin d'un 7,5 par 7,5. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais avoir besoin de petits morceaux. J'ai toutes sortes de choses dans ça, moi. Des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, un petit papier. J'en ai pas d'autre. Je vais aller avec ça. 4 par 9. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme largeur? J'ai 7 parfait, donc. Je vais aller 7, 14. Ici, je vais avoir mon 7,5 par 7,5. Puis, je vais avoir mon 9 par... ça va être 9. Après ça, 4. Est-ce que j'ai 8? Non, j'ai juste un. Ici, j'ai mes deux par 4. Oui, j'ai 8. Donc, je fais une ligne à 4. Une ligne à 9. Alors, je coupe tout ça. Par 9. Si je me bien assuré que j'ai bien 7. Oui. Alors 7 par 7. Ça. Puis 7,5 par 7,5. Et ça, on va couper.
Oui. Donc, on va tout sabler ici. Ma lame coupe bien, mais pas le papier fin comme ça. Moi, j'ai du 176 grammes parce que le mécanisme, on doit le faire dans du papier plus fin. Voilà. Alors là, je vais mesurer mon 7,5 par 7,5. C'est le plus grand, ici. Lui, je n'ai pas bien sablé. Alors lui, il faut que je fasse une ligne de 1,5 cm. Ici. 1,5 cm. Si je vais zoomer un petit peu, des fois, vous devriez voir mieux. Je vais tenter d'être dans le champ. Ici. Alors là, je vais faire une ligne de pliure sur ça. J'en ai une ici. Grosse boule. Une autre ici. Je fais une diagonale. Point à l'autre sur ma marque. Petite planche. Ensuite, les 7 par 7, on fait aussi le 1,5. 1,5 ici, puis 1,5 ici. 1,5 ici. 1,5 ici. Deux fois la même chose. Je fais des lignes de pliure. Vis-à-vis. Grosse boule. Quand j'ai quelque chose en tête, je le dis. Alors, ça fait la conversation un petit peu. Ici aussi, on fait une diagonale. Chose avec celle-ci. Ici, j'ai ici comme ceci. Et ici. J'ai l'impression que c'est pas bon, ça. 0,6. 0,4. Alors, je vais vraiment aller à 1,5. Puis lui, je vais 1,5. Diagonale. Voilà. Ensuite, 2 fois 1,5 d'un côté. Alors, j'ai 9 cm. 1,5, 3, puis 7,5. 1,5, 3, 7,5. Alors, je vais faire les deux ensemble peut-être. Si ça arrive vis-à-vis des murs, ici c'est bon. Grosse boule. J'ai du papier fin, je prends ma grosse boule, sinon je vais passer au travers. Ici aussi c'est bon. Et ici c'est un petit peu trop. Je vais les deux papiers en même temps. Alors j'ai pris du papier 176 grammes parce que sinon ça fait trop épais comme mécanisme. Puis ça fait trop d'épaisseur. Puis aussi c'est difficile à plier. Puis ici si on a besoin d'ajuster un pli, c'est facile parce que c'est du papier plus fin un peu. Alors on commence par couper la diagonale où est-ce que les trois lignes se rencontrent. J'accentue mon biseau. Je fais un biseau 45 degrés ici et ici. Si je plie tout ça. Ici, je me rends un petit peu plus sur le coin. Que quand je plie ici, qu'il n'y ait pas trop d'accumulation de papier. Comme ça. Comme ça. Puis, les petites bandes ici, je plie tout ça. La partie qui est simple, je vais la mettre à partir du bord ici, sur le long. Puis je me fais une marque où est-ce que ça termine, sur le pli. Même chose de l'autre côté. Puis je coupe la diagonale. Je vais porter mon lasso, vous voyez. Alors là où est-ce que j'ai fait mes marques sur les plis, je vais couper.
simplement. C'est supposé être bien droit. On reste ça. Voilà, je passe mes marques. Le papier est courbé parce que je vais l'écraser un petit peu avec ceci. Hein. Quand vous avez un papier qui courbe beaucoup, là, vous le tenez avec les doigts dessous, puis vous allez. Il ne faut pas aller trop près parce que vous allez créer un pli. Juste donner une courbure. Là, il est bien droit après. Donc, je ne vais pas perdre mes morceaux. Alors, mon petit morceau que j'ai fait ici, il va aller là. Je le colle sur les petites bandes ici. Parce que ça va faire du gâchis, tout ça, si ça déborde. J'espère que je parle assez fort. Sur le pli, puis tout juste en haut de la page, puis du rabat. Voilà. Ensuite, je garde ça. On va plier, voir ce que ça dit. Bien. Ensuite, ces petites bandes, une ici, l'autre est là. Vu. J'ai perdu une ici. Alors, où est-ce que c'est qu'il y a un pli et non les deux? On met de la colle. Avant ça, il faut calculer. Alors, ça va être collé sur le côté ici. Attendez un petit peu là, que je me rappelle. Un petit blanc. Je ne sais plus. Quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas supposé d'aller si bas que ça. C'était 2,5 qu'il fallait l'enlever. Je vais le recoller après. De toute façon, il est bon. C'est juste que j'en ai mis trop. J'ai pas assez enlevé. J'ai enlevé 1,5 puis c'était 2,5 qu'il fallait enlever sur les plis. Donc, 2,5. Je vais prendre ma petite règle. 2,5 à partir d'ici. Alors ici, moi, je me rends à 5,5. Donc, je vais me mettre à 5,5. Je me fais une marque à 2,5. Même chose ici. 5,5, ça va être à 3. Voilà, il fallait enlever plus que ça encore. Je vais prendre ça. Je vais l'enlever à 1,5, c'est 2,5. Alors, je vais enlever ça. Ça va fonctionner. J'ai réalisé que mon morceau, en même temps, j'ai trouvé que mon morceau il était probablement pas normal. Puis d'ailleurs, moi, si j'avais un grand morceau, puis d'habitude, c'est juste un petit triangle comme ça. J'aurais dû réfléchir un petit peu plus. Mais bon, ça va aller. Ici, on va recoller ça ici. Ça va pas. Si vous avez du papier qui a décollé, peut-être on met de la colle. Pour pas perdre la solidité. Alors ici, j'ai ça. Là, je coupe pas. Hein. Ici, ceci. Le pli au centre, puis les coins arrivent sur le bord de la page. C'est mieux. Ça ressemble plus au vrai. J'ai un petit morceau de petite marque à effacer ici. Bon, là, ça va bien fonctionner. Alors, mon papier que j'avais ici, alors moi, je vais le coller ici. Donc, la pointe qui est ici, il faut que je l'enlève. Je me fais une marque. Ici, il faut que je la pousse. Je me fais une marque ici où est-ce que c'est que mon papier arrive sur le mécanisme, puis je vais couper jusqu'au pli. Je vais coller. Comme ceci. Il n'est pas tout à fait droit. Ici, j'en enlève un petit peu plus. Ça va être mieux. S'il en manque un peu, c'est pas grave.
Pourvu qu'on suive ici la ligne, puis qu'on arrive tout juste en bas, comme ceci. Même chose avec lui, donc, comme ça, et comme ça. Le bout qui est tout seul, je le mets ici sur le bord. Puis, je me fais une marque ici. Je m'assure que ça suive bien le mécanisme du fond. Attends un petit peu. Ça ici. Ouais, c'est ici que je fasse ma marque. Ici. Je coupe ça. On a colle derrière. Ça n'arrive pas à pile poil, là, mais ça va fonctionner quand même. On doit avec le côté ici. Là, j'ai ça ici. Ça va très bien. Ensuite, ici, j'enlève encore là tout ce que c'est qui dépasse. Où est-ce que c'est que les trois lignes se rencontrent? On fait un biseau. Puis ici, on fait un biseau 45 degrés. Puis, quand on les plie, ça dégage le pli du centre. Que ce soit bien droit, bien élevé partout. Même chose avec lui. On coupe en diagonale comme ça pour aller chercher où est-ce que les trois plis se rencontrent. Un 45 degrés, un 45 degrés. Ici, c'est pas droit, je vais aller l'ajuster. De toute façon, il faut faire un peu plus que juste biseauter parce que sinon, ça ne dégage pas dans le pli, puis on se ramasse avec du papier dans le pli, puis ça ne fonctionne pas. On dégage le pli. Ici, c'est parfait. Je trouvais que je l'avais biseauté beaucoup, donc ça ne m'étonne pas que c'était parfait. Voilà. Alors, eux, on va les coller. Je la colle ici. Sur la dernière portion. Puis je vais juste le plier comme ceci. Même chose ici. Dernière portion de 1.5. Je plie ici. Souvent, quand on fait des pop-up comme ça, on plie les deux parties, mais ça, c'est quand on colle plié. Mais là, je colle à plat. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je colle juste... je fais juste coller à plat, puis je ne m'occupe pas de l'autre pli. Sauf que ici, maintenant, pour que tout fonctionne, là, je vais aller voir si tout se ferme bien. Puis s'il y a quelque chose qui ne se ferme pas bien, ça va se placer. Allez-y comme ça, du pli, du bord du rabat, vers comme ça va faire des plis tout égaux. Si vous faites juste ça comme ça, vous allez avoir des plis qui sont ajustés, un comme ça, l'autre comme ça. Alors faites vraiment à partir d'ici comme ça. Alors là, j'ai tout ça qui fonctionne. Maintenant, lui... Alors lui, je vais le placer ici, sur le coin. Je vais le faire un petit peu en dessous, lui là. Alors la pointe, ici j'ai mes deux bandes de collage. Ça va être collé comme ceci. Puis l'autre va coller en miroir de côté, même chose. L'autre il est où là? Ici. Alors, la pointe ici de ma diagonale, là j'ai mes deux bandes de collage ici. Va arriver tout juste ici. Le coin ici va arriver sur le bord. Puis en haut, ça va arriver avant le coin. Je mets ma colle. Puis, ma pointe ici. Il faut que je suive vraiment le pli ici parce qu'il faut que ce soit bien parallèle. Puis si vous voyez que ça dépasse trop, vous pouvez avoir un petit angle ici. Ça fait même mignon d'avoir un angle parce que ça fait que la carte va être comme ceci au lieu d'être comme ceci. Je trouve que c'est joli. Alors, on ne s'en fait pas si ça arrive. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma colle sur les bandes de collage. Puis avec la pointe où est-ce que les deux bandes de collage se rencontrent, c'est ici. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, si je suis un petit peu à l'écart de l'autre côté, je vais le faire à l'écart ici aussi. Puis je pense que mon carré n'est pas bon, il n'est pas le bon format, il est tout petit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vais avoir 5,5, puis j'ai... Ici, j'ai quoi? J'ai 6. J'avais 7, puis on avait plié 1,5. Je suis supposée d'avoir 5,5.
Lui est un peu plus grand. Est-ce que c'est lui qu'il faut que j'enlève ou lui? Un et l'autre. Alors, je vais en faire un autre vu que lui est déjà collé. Je vais faire du bon format. Alors ici, si je prends ça ici, je me fais une marque ici. Puis, même chose pour la hauteur. Comme ceci. Plus les bandes de collage. Alors ici, j'ai ça plus la bande de collage. Puis ici, j'ai ça ici, plus une bande de collage. Excusez. Alors c'est ça, je me suis aperçue que mon carré qui était ici n'était pas le même format que lui. Alors là, je disais, il faut que je le change. Alors j'ai préféré garder lui vu qu'il était déjà collé. Puis le format me convenait. Alors j'ai recalculé la largeur, j'ai fait une marque, je me garde une bande de collage. Même chose pour la hauteur. J'ai la largeur ici plus une bande de collage. Donc je vais couper là. Je vais faire mes marques sur mes petites bandes de collage. Je vais faire mes bandes de collage sur les marques que je viens de me faire. Comme ça, ben, je vais avoir le même format. Je ne sais pas ce qui est arrivé, il y a quelque chose qui n'était pas correct. Ça arrive souvent, ça. Hein, on fait des pop-ups, surtout avec des mécanismes, c'est compliqué un petit peu. Puis... ça, je fais ma diagonale. Comme ceci. Alors, je vais couper ici, jusqu'à la pointe de la rencontre des trois. Ici, je fais un 45, ici aussi. Je fasse ma marque. Je plie tout ça du côté montagne toujours. Je regarde si les pointes se rencontrent. Alors ici, celui-là, il faudrait que je le biseaute un peu plus parce qu'il a tendance à être un petit peu sur le pli. J'en enlève un peu plus. Alors, si vous voyez que ça se plie bien ici, qu'il n'y a rien qui interfère, ça veut dire que vous êtes correct. Là, je vais aller voir si mon format est bon. Parfait. Donc, et vous, ça a pris 1 minute et quart. Vaut la peine de le refaire. Puis, je le place ici. C'est mieux. Ça, comme ça. Parfait. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'étais pas tout à fait le long du pli. J'étais pas parallèle au pli. Alors, je l'ai laissé comme ça, mais lui aussi, il faut que je fasse la même chose. Alors, on va pas en mettre un parallèle, puis l'autre pas parallèle. Alors, ça peut être parallèle, mais si vous trouvez que, bon, vous aimez mieux qu'il ne soit pas parallèle, bien, faites-le comme ça. Puis, moi, je dis, ça va être joli. Ça fait des cartes qui sont plus ouvertes comme ça que comme ça. Alors, je trouve que ça fait bien joli. Alors là, je vais faire mes cartes. On va tout plier ça. Alors, vous voyez, quand je plie, comment ça fait tout rond. Là. Alors, c'est normal. Ça va tout se placer. Alors, je le fais comme ceci. Puis, je pars du coin ici, puis je vais aller comme ceci. Tout dans le même sens. Sinon, vous allez avoir des surprises, des plis qui ne sont pas dans le bon sens. Et voilà. Ensuite, bien, je vais faire des cartes. Les cartes, je vais aller avec des morceaux plus grands. Du papier plus épais, je veux dire. Alors, ici, alors je m'installe sur le plateau. Comme ça. Puis quand je ferme, je laisse aller mon papier. Puis je me fais une marque en haut de où est-ce que ça arrive. Pour que je ne dépasse pas. Alors, la carte va pouvoir être ce format-là. Elle aurait pu être plus large aussi. Mais pas tant. Alors, je vais en faire deux pareils comme ça. Là, j'utilise mes chutes de tout à l'heure. Ça va être mes cartes pour le bas. Excusez. Moi, je vais les mater hors ligne, puis je vais les installer après. Alors, quand je vais l'installer, je vais tout simplement mettre la colle sur le plateau ici. Puis, je vais la coller là. Toute matée avant. Puis, celle du haut. Alors, celle du haut, vous pouvez la mettre soit comme ceci, soit portrait ou paysage, comme vous voulez. Puis, elle va tourner. Alors, moi, je vais probablement la faire carrée. J'aime ça faire des 10 par 10. Alors là, si je la mets ici, vous voyez que quand je ferme, il faut que ça tourne ici. Donc, il ne faut pas que ça dépasse ici. J'ai amplement pour faire 10 par 10. Je pense que ça va être joli, 2 10 par 10. Je pense que je l'ai ici de l'intérieur comme format. Je vais aller un petit peu plus que 10 par 10 parce qu'il faut mettre une photo puis du papier. Alors, je vais aller à 10 et 0.8. 10.8 par 10.8. Ça fait un espace pour mettre le papier design. Il va rester du papier uni blanc de fond.
le fond. Ensuite, mon papier design, il va en rester un petit peu autour de la photo. Donc, on va voir les trois étages, finalement. Voilà. Alors, moi, je vais les mater, puis ensuite, je vais les placer. Alors, celle-ci, celle d'en haut, il faut les placer sur les triangles d'en haut, comme ceci, avec la pointe qui arrive ici. Puis, je suis mon petit mécanisme, comme ça. Alors, oui, ça va faire comme un papillon, comme ceci. Vous voyez, là, plutôt que d'être les deux droits comme ça, je trouve que c'est agréable de voir quand ils sont comme ça. C'est plus joli encore. Alors, je les colle là sur le triangle du haut, puis les deux du bas, je les colle sur le triangle du plateau. Puis, je vais arrondir mes coins. Puis, je vous reviens avec ça demain. Puis ici, je vais mettre une bordure de papier uni, puis je vais décider de mettre autre chose ici à côté. Je vais faire le ménage de ma table, puis ensuite, bien, on va travailler sur le dessus, qui va être très simple. Même que je vais le faire peut-être toute seule, puis je vous reviens, puis je vous montre ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer à l'autre page. Ça va être plus rapide. Sinon, c'est trop long, ça prend trop de temps. Alors voilà. Alors, je reviens demain, si vous voulez continuer à scraper avec moi. Alors, on se voit demain. Merci. Bye bye.